L'espionnage d'aujourd'hui, c'est plus vraiment une affaire de satellite à plusieurs milliards de dollars. Non, c'est sûr. Fini les agents infiltrés qui risquent leur vie derrière les lignes ennemies au beau milieu de la nuit. Ou les fameuses agences ultra secrètes dans des bunkers, ouais. Voilà. Ce cliché hollywoodien, il a vraiment du plomb dans l'aile. Le nouvel espion mondial aujourd'hui, il a besoin de 3 trucs hyper banals. Une simple connexion Wi-Fi Ouais. Un compte Google Earth gratuit, et une dose de patience, mais genre obsessionnelle. complètement. Le monopole de l'investigation, ça a totalement changé de camp. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont une espèce d'armée d'internautes, des gens dispersés partout dans le monde, derrière de simples écrans, ont pu déjouer des services secrets. Et même les humilier publiquement. Des services qu'on croyait intouchables. Exactement. L'État n'a plus du tout l'exclusivité de la vérité. Ni de la dissimulation d'ailleurs, hein. Et c'est justement ce que met en avant l'investigation publiée par la plateforme Block News qu'on étudie aujourd'hui. L'article retrace l'ascension de Bellingcat. L'agence de renseignement 100% citoyenne. C'est ça. Ils ont fait de l'OSINT, le renseignement en source ouverte, une arme redoutable pour démonter les mensonges d'État. Bon, on va décortiquer tout ça, parce que le parcours qui mène d'un simple canapé de province à la destruction des plus grands secrets mondiaux, c'est juste improbable. Totalement improbable. Faut se projeter en 2012, avec un gars qui est l'antithèse absolue de James Bond. Elio Higgins, Elio Higgins. À l'époque, c'est un Britannique d'une trentaine d'années un employé administratif au chômage. et il passe la majeure partie de ses journées à jouer aux jeux vidéo dans son salon. À Leicester, le décalage est sidérant quand on y pense. Ouais. Et pour se cupler, il commence à suivre de très près le conflit qui éclate en Syrie. Sous un pseudo, Brown Moses. Et il se contente pas de lire les infos de base, il plonge littéralement dans le flux de vidéos amateurs sur YouTube. Des vidéos postées tous les jours par les factions sur le terrain. Faut bien s'imaginer le truc. Le gars n'a aucune formation militaire Jamais mis un orteil sur un champ de bataille. et pourtant il va commencer à isoler des arrêts sur image, sur des vidéos tremblantes, pixelisées, tournées au smartphone sous les bombes. Son but, c'est d'identifier formellement les armes utilisées, Il passe ses nuits à recouper la forme d'un aileron de roquette, par exemple, ou la couleur très spécifique d'une munition. avec des vieux manuels d'armement numérisés qu'il trouve sur des forums obscurs. Et son approche, elle repose sur une rigueur quasi industrielle. Higgins, il se fie pas juste à une ressemblance visuelle vague, Non, il croise les dimensions, les marquages industriels, même l'analyse des cratères d'impact. C'est un travail de fourmi. Et c'est ça qui lui permet de prouver de manière irréfutable, selon la source, l'utilisation de bombes à sous-munitions. puis d'armes chimiques contre les civils par le régime de Bachar al-Assad, Il publie pas des éditos indignés. Il fournit des dossiers techniques blindés de preuves visuelles. avec des résultats si précis que les ministères des Affaires étrangères commencent à le citer. Les agences de renseignement officielles aussi. Tout le monde cite le blog de ce chômeur de Leicester. Et là, les institutions traditionnelles réalisent un truc fou. Un individu isolé, avec juste une bonne méthode, peut produire une analyse plus rapide et plus fine que leurs propres diplomates. Donc, fort de cette crédibilité, il structure le truc. Il lance un Kickstarter en 2014. L'acte de naissance de Bellingcat. Et le nom est brillant ailleurs. Ah oui, la fameuse fable. C'est ça, la vieille fable où des souris, terrorisées par un chat, cherchent une solution. L'une d'elles propose d'attacher une clochette au cou du chat pour entendre quand il s'approche, La mission de Bellingcat, elle est là, accrocher une clochette au cou des États. pour que le monde entier puisse voir leurs opérations clandestines. Et le premier gros coup de maître de cette clochette, c'est l'enquête sur le crash du vol MH17. Une affaire tragique qui a complètement figé la diplomatie à l'époque. Le 17 juillet 2014. Le Boeing de la Malaysia Airlines est pulvérisé en plein vol au-dessus de l'est de l'Ukraine. 298 morts. Des civils. Et la guerre de l'information démarre dans la minute qui suit. La Russie nie farouchement toute implication. Ils accusent l'armée ukrainienne. Et les agences occidentales savent que cette version est fausse. Mais elles sont piégées. C'est le problème du secret défense. Les Américains ont des preuves, mais ça vient de satellites ultrasensibles. S'ils publient ça, ils révèlent leur capacité d'espionnage. L'impasse est totale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'équipe de Bellingcat décide de contourner ces données classifiées. Ils vont prouver l'implication avec des infos que n'importe qui peut trouver sur Internet. Ils commencent par les réseaux sociaux, surtout VKontakte, le Facebook russe. Les soldats russes, près de la frontière ukrainienne, publiaient des selfies à la chaîne. Et ils oubliaient de désactiver la géolocalisation. Classique. Les métadonnées permettent d'établir une carte précise des troupes. Mais ils vont plus loin. Ils exploitent l'utilisation massive des dashcams en Russie. Ces petites caméras embarquées sur les pare-brises? Des centaines d'automobilistes filment la route, postent sur YouTube ou TikTok. Bellingcat scrute l'arrière-plan de ces vidéos
et repère un énorme convoi militaire Il les assemble fait bout de vidéo épars. pour reconstituer le trajet d'un lance-missile antiaérien de type Buk, depuis sa base de Koursk en Russie jusqu'en Ukraine. Et l'identification de l'arme, c'est de l'orfèvrerie. Ils les identifient pas juste un modèle au hasard. Non, ils affirment que c'est le Buk 332 de la 53e brigade antiaérienne russe, Comment ils font ça? avec des détails uniques sur des simples captures d'écran. C'est le jeu des 7 erreurs, mais version balistique. Ils répertorient des éraflures hyper spécifiques sur la peinture. Ils étudient les numéros d'identification blancs maladroitement effacés. Ils vont même jusqu'à comparer la forme asymétrique des taches d'huile sur le blindage. C'est dingue. Et pour s'assurer de la date, ils font de la trigonométrie. L'angle des ombres, des panneaux de signalisation, croisés avec la position du soleil. Ils trouvent l'heure exacte. Si on relie ça au contexte global, le résultat est sans appel. Il prouve que ce lance-missile est rentré en Russie le lendemain du crash. Avec un missile en moins sur la rampe. Et ce qui est fou, c'est que la justice néerlandaise a utilisé ces preuves citoyennes lors du procès officiel. Le droit international qui intègre l'OSINT, c'est historique. Et après ça, il s'attaque à encore plus gros, le saint des saints. Le GRU, les renseignements militaires russes. On bascule dans un thriller d'espionnage. L'affaire Skripal en 2018. L'ex-espion Sergei Skripal et sa fille empoisonnés au Novichok à Salisbury. Un agent neurotoxique militaire appliqué sur leur porte. La police britannique diffuse les visages de 2 suspects, Alexandre Petrov et Ruslan Bochirov. Et le Kremlin dément. Ils disent que ce sont des touristes en nutrition sportive venus voir la cathédrale. La Libye absurde. Bellingcat entre en scène, mais là il change de méthode. Il plonge dans le marché noir des données russes. Le système est gangréné par la corruption. Sur des forums clandestins, pour quelques euros, ils achètent des accès aux bases de données de la police, des immatriculations. Ils sortent la carte bleue et trouvent des erreurs bureaucratiques massives. Dans les passeports des fameux touristes, aucune trace de vie avant 2009. Des fantômes. Et sur leur dossier, un énorme tampon « Ne pas fournir d'informations Avec un numéro de téléphone à côté. ». Des journalistes appellent ce numéro, Et tombent sur le ministère de la Défense. c'est ahurissant. Et le coup de grâce, c'est les numéros de passeport. Ils se suivent à un chiffre près. Impossibilité statistique pour 2 gars censés ne pas se connaître. Donc émis au même moment par le même bureau du renseignement. Ils croisent ça avec une base de données d'assurance auto qui avait fuité. Et trouvent que la voiture d'un des suspects est enregistrée au quartier général du GRU à Mostou. L'humiliation totale pour la Russie. Bellingcat dévoile au monde que les touristes s'appellent en fait Anatoly Tchepiga et Alexandre Mishkin. Des officiers supérieurs, médecins militaires du GRU. Et même décorés héros de la Fédération de Russie. Une équipe civile vient de ridiculiser un état-major. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça montre la puissance des outils du quotidien. Google Earth Pro pour comparer des images historiques, par exemple. Ou Yandex, le Google russe, avec sa reconnaissance faciale ultra agressive. Les enquêteurs OSINT scrutent le hors-champ, l'arrière-plan d'une photo, La courbure d'un reflet dans un pare-brise. la forme des poteaux électriques, les menus des restos en arrière-plan pour géolocaliser. Et il y a un truc qui nous concerne directement, vu qu'on est sur un format audio aujourd'hui, l'OSINT intègre énormément l'analyse audio. Absolument. Décortiquer l'information par le son Bellingcat isole la piste audio des vidéos amateurs. Il génère des spectrogrammes, pour analyser les fréquences sonores des tirs d'artillerie. il calcule le décalage entre le flash visuel d'une explosion et le son enregistré par le micro du smartphone. Ça leur donne la distance exacte. Le son devient une donnée de géolocalisation. Et cela soulève une question importante sur l'évolution de nos sociétés. Ouais. Avant, la surveillance était verticale. L'État observait les citoyens. Aujourd'hui, on est dans une surveillance horizontale. Participative même. Des individus connectés peuvent exposer les États juste en lisant les traces numériques. C'est devenu une institution d'ailleurs. Bellingcat forme aujourd'hui des journalistes, des ONG et même la Cour pénale internationale. L'information n'est plus dans un coffre-fort. Elle est fragmentée dans le bruit numérique mondial. Le pouvoir, c'est de savoir relier les milliers de points de données que les puissants ont oublié d'effacer. Parce qu'on génère un volume de données astronomiques. Smartphone, caméra de sécurité, dashcam. La vérité est éparpillée sous forme de données publiques. C'est une démocratisation du contre-espionnage, ouvert à quiconque a une connexion Internet et un bon esprit critique. C'est rassurant face au régime autoritaire. Mais ça devient vertigineux quand on y pense, à notre échelle. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre réflexion. Ah oui, la question de la vie privée.
Si des citoyens, dans leur canapé, peuvent utiliser le reflet d'un pare-brise ou l'écho d'une vidéo pour démasquer les meilleurs agents secrets du monde, Qu'est-ce que ça signifie pour nous au quotidien? exactement, si tout laisse une trace numérique qui devient une donnée publique, si n'importe qui peut devenir un enquêteur redoutable, qui est en train de nous observer minutieusement au quotidien pendant que nous, on se contente de regarder les autres? Ça donne matière à réfléchir pour ceux qui nous écoutent.